Aïkaba Messier, Maléo, Jésus. Jésus est en maman ensemble nous. Jésus est Maléo. Jésus est yo en maman ensemble nous. Famille Jésus est Maléo. Quand ou femme n'y bien. Quand ou femme n'y bien. Ça coco a fait ni Maléo. Quand ou femme n'y bien. Ça coco a fait ni Maléo. Quand ou femme n'y bien. Tu vas demander au Seigneur de venir te parler encore ce soir. Prions ensemble le Seigneur. Ce soir, le thème de mon message, quel est ton modèle? Dieu ne va jamais quitter au ciel pour venir te bénir. Il faut m'écouter bien. Dieu passera toujours par une personne. Si tu as compris mon message, si tu veux demain, il faut partir. C'est que tu as compris. Une femme qui met un enfant au monde doit élever l'enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain âge avant d'être autonome. Alors, si tu es appelé à être apôtre, c'est que déjà, il y a des gens qui ont été apôtres. Et leur modèle déjà existe. Ça est là. C'est toi qui dois choisir le modèle d'apôtre là pour aller maintenant copier ça. Si tu veux être apôtre. Est-ce qu'on me suit? Tout est déjà fait. Hein? Attends. Tu veux être un homme d'affaires dans tous les domaines. Il y a déjà son modèle qui existe. Il y a des gens qui ont déjà vécu l'expérience, c'est terminé. Tu dois avoir quelqu'un, tu es dans le commerce, tu veux être commerçant. Il y a quelqu'un déjà qui a déjà reçu dans le commerce, qui a commencé au CP1 de commerce comme toi. Si tu ne veux pas apprendre son modèle, tu resteras là où tu es là. Tu ne vas pas évoluer. Attends. Comment sans modèle, tu vas coudre d'habits? Quel est le modèle que tu as? Où tu es là? Tu es appelé à être. Tu suis quel modèle? Qu'est-ce que tu... Aujourd'hui où tu es là, tu fais quoi? Ou bien tu es là comme ça et puis tu dis non, moi j'ai réussi. Mais tu réussis à partir de quel modèle? Dieu a créé l'homme à son image. Une image que tu dois avoir. Et c'est l'image que tu dois ressembler demain. Tu t'en vas, non? Ou bien, où moi je suis là? Je connais l'image d'homme de Dieu que j'ai déjà choisi. Et je sais à qui je cherche à ressembler. J'ai déjà ses livres. Je connais l'image de l'homme de Dieu qui est mon modèle que je suis. Je regarde ses vidéos. Je regarde sa manière de faire. J'ai sa biographie. J'ai son témoignage. Je suis à la lettre. Quel est ton modèle? Si tu ne suis pas un modèle, c'est que tu es perdu. Attends, tu vas où? Tu te promènes là, tu vas où? Tu es venu à Biguin ici là pour regarder qui? Tu as suivi qui? Tu veux ressembler à qui? Tu veux t'asseoir pour avoir le modèle des paresseux? Les paresseux, si c'est un bon modèle. Ils habitent chez les gens, ils mangent la nourriture, les gens les insultent, ça ne leur fait pas mal. C'est aussi un modèle. Quel est ton modèle? Pourquoi on nous appelle chrétiens? On nous appelle chrétiens parce qu'arrivé un moment, on a vu le modèle de Jésus. À Antioche, les gens les regardent, on vérifie la parole, on fait tout. Les gens disent non, ce sont les petits Jésus. Parce qu'ils font comme leur modèle. Leur modèle là, ils font pareil. On les a appelés petits Christ.
Regarde ton frère, quel est ton modèle que tu suis? Toutes les choses, c'est toi qui parles. Oh, imbécile, chien. Et il y a un imbécile comme ça. Et qu'il y a chrétien. C'est modèle, ça là, tu as. C'est sur quel modèle? Tout ce qui sort de ta bouche est amer. Et il y a quand tu t'habilles. Tout est sort sur toi. Au monde dont tu couvres, toi tu te couvres. Tu suis quel modèle? Tu viens à l'église net, toi-même tu te connais. Mais si c'est ça, tu viens à l'église. Avec quel modèle? Quand on dit non, faut bien t'habiller. Ah! Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ton modèle de faire ce que tu veux. Quel est ton modèle? J'ai dit, si tu vas atteindre des dimensions, choisis-toi un modèle. Et puis c'est ça, tu suis doucement dans ta vie. Un jour, tu commences à ressembler. Que l'homme, créons l'homme à notre ressemblance. Tu dois ressembler forcé. Si tu ne ressembles pas, quand tu es un homme d'amour, on dit lui là, il commence à ressembler à un enfant de Dieu. Parce que tu aimes, tu ressembles. Quel est ton modèle? Si tu as compris ça, il faut partir. Parce qu'à partir de ton modèle, forcé, si tu suis le modèle, tu vas devenir comme l'image. Tu ressembleras à la personne que tu auras choisie. On dit la personne que tu as choisie là, il marche comme ça. Tu fais quoi? Il ne faut pas réfléchir. Hein? Si c'est pas si c'est dans ta démarche là, il a réussi. Fais comme ça. Les gens qui te regardent disent oh, il marche mal. Mais toi, tu sais pourquoi tu marches comme ça? Parce que tu vas avoir l'argent après. Ouais, vous riez, mais dans ça, il a réussi. Ne réfléchissez pas. Si vous avez choisi un modèle, ne réfléchissez pas. Suivez la personne. Malheureusement, on choisit un modèle. Au commencement, on suit le modèle. Et après, on décide de ne plus le suivre. Tu vas devenir quoi demain? Souvent, même, on discute avec le modèle. Oh, il faut faire ça. Non, je ne fais pas ça. On dit, il faut faire ça. Je ne fais pas ça. Mais toi, tu es perdu. Tu vas aller où? Et tu vois aujourd'hui beaucoup d'hommes qui prennent conseil avec tout le monde. On ne prend pas conseil avec quelqu'un. Hein. On prend conseil de son modèle. Mais nous, on dit, ce que tu dis là, ça ne m'arrange pas. Bon, va prendre l'autre modèle. Tu t'en vas trouver l'autre modèle. Regarde, imagine-toi, tu cours à Bi, où c'est beaucoup de modèles sur Abi. Frère, l'habit devient comment? C'est même pas uniforme. C'est pas tout complet. On va payer ça comment, madame? C'est Nzassa même là, on peut porter. Nzassa, c'est tissu qu'on prend, c'est pas modèle. C'est tissu, on prend. Maintenant, tu te promènes, tu écoutes beaucoup de modèles. Arrivé un moment, tu es un modèle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de modèle sur toi. On regarde. Parce que quand on regarde, manche là est comme ça. Il y a épaulette. Après épaulette nette, il y a bras mince. Après bras mince, il y a manche longue. Après, on ne sait pas. On dit, mais ton habit est comment? On dit vraiment, c'est beaucoup de modèles qui viennent. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils ont tellement suivi des pasteurs et des pasteurs. Quand ils sont à l'église là, quand le pasteur est en train de prêcher, ils disent le message là. C'est pas tout ça. Parce que l'autre pasteur là, quand il prêche là, c'est ça. Tu vois, regarde la manière qu'il prie pour les gens là. Regarde, tu vas rester en retard dans ta vie. Hein? Tu suis qui? Qui est ton modèle? On va prendre le premier passage, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Qui est ton modèle? Tu vas ressembler à qui? 1 Corinthiens 11, nous lisons le verset 1.
Soyez mes imitateurs. Écoutez, il dit soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Comme je le suis moi-même de Christ. Qui va venir? Eh, vas-y, tu es venu, viens. Ah, vas-y! Nazi! C'est ça, non? C'est ton nom, non? Voilà. Il faut faire tout ce que je fais. Tu connais imiter, non? Ok. Écoutez comment on limite quelqu'un. Il va vous gifler, vous allez voir. Je vais vous gifler, vous allez voir. Il m'a imité, mais il n'a pas utilisé mon ton. Je vais vous gifler, il a eu un peu peur. Il a dit, il était wallo. J'ai dit, il était wallo. Il a bien imité, non? On a qu'à le pasteur Narcisse, merci. Imiter, c'est de faire textuellement ce que la personne fait. Il ne faut pas tricher. Il dit, soyez mes imitateurs. Tu veux devenir un commerçant et un grand commerçant? Oui. Maintenant, va imiter un commerçant que tu auras vu dans ta vie, que tu sens qu'il a réussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches d'abord l'approche de cette personne. Quand tu auras l'approche de la personne, par la suite, qu'est-ce que tu feras maintenant? Tu deviens sac à main de la personne. Ça signifie que tu deviens quelqu'un que partout il est là-bas, tu es là-bas. Il y a des moments même là, il dort, tu es couché, tu attends qu'il se réveille. Écoutez-moi. Parce qu'on ne sait pas que c'est là l'on perd. Tu as choisi quelqu'un comme modèle, et puis arrivé un moment, tu discutes avec lui. À moins que ce que tu vas dire de faire là, moi je ne comprends pas. Il te regarde et dit, oh. Oh. Tu ne comprends pas quoi? Il sait pourquoi il t'a dit de faire ça. Non. Moi ça ne m'arrange pas. Il dit, bon, il faut partir. Frère, j'ai vu des gens qui suivent une personne, pas parce qu'il aime la personne, c'est parce qu'il veut ressembler le don de la personne là. Il a aimé le don, pas la personne. Il veut devenir comme la personne. Ce n'est pas la personne qui t'intéresse, mais c'est ce qu'il est là, dans son domaine. C'est ça que tu veux lui ressembler. Qui tu imites dans ta vie? Tu rencontres une personne. Tu as aimé la personne comme qu'est-ce qu'elle est devenue. Vous savez, si vous êtes ici, c'est parce que quelque part, vous avez vu le parcours de l'homme de Dieu et ce qu'il est devenu. C'est tout. Sinon, des personnes ne vont pas quitter jusqu'à Boaké pour venir s'asseoir ici. Daloa. Partout, non, à Bengou. Les gens sont venus de partout. Attends, je crois et puis. Mais tu as entendu le témoignage. On t'a dit, lui que tu vois là, il a commencé comme ça et puis il est arrivé là. Et tu as envie, toi aussi, de ressembler, que ta vie soit comme ça un jour. C'est pour cela que tu es venu. Et quand tu arrives, tu es curieux de savoir, il a fait comment. C'est pour ça que quand vous venez toujours, je rends un témoignage. Les prédications, ce n'est pas prédication de... La Bible dit que... Non. Parce qu'on est là, c'est pour 2-3 jours. En 2-3 jours, tu dois cerner ce que tu dois comprendre pour partir. Ça peut changer ta vie. Alors, tu penses que le diable va être content que tu puisses imiter ce qu'il va te dire? Ou bien la personne? Non.
Si tu ne veux pas prendre une résolution de choisir le modèle et d'imiter le modèle textuellement selon ce que tu vois faire la personne, tu tombes dans un gros piège. Adam et Ève devaient imiter Dieu, pas écouter ce qu'on dit. Quand Ève, ils n'ont pas cherché. Vous savez, quand tu imites quelqu'un, c'est ce qui fait que tu fais. C'est que tu n'as pas vu. C'est que tu n'as pas vu, ne fais pas. Il dit, soyez mes imitateurs. À partir de demain matin, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit imiter. Il y a des choses que Dieu te demande d'imiter dans la parole. Il ne t'a pas dit d'aller ressembler à ceux qui viennent à l'église. Il dit, ce que j'ai dit là, il faut imiter. Ne vous inquiétez pas, ce sont les trésors qui tombent là. On vient à l'église, on dit, tu sais quoi? On dit, on ne sait pas quoi. Est-ce que tu sais quelque chose? On dit, non, tu sais pas quoi. On dit, non, tu sais quoi? J'ai fait quoi? Imite! Depuis que moi je suis arrivé à l'église et que j'ai compris que je devais imiter, j'ai arrêté. Regarde, si je viens à l'église, on me dit il faut suivre maman pasteur. Je vais suivre maman pasteur à la lettre. Si maman pasteur est ici, je suis là-bas. Elle n'est pas là-bas, je n'irai pas. Si papa pasteur est ici, je m'en vais là-bas. Si papa pasteur est ici, je ne vais pas. C'est eux que j'ai décidé d'imiter. Maintenant, je viens à l'église et puis il y a un frère en Christ qui m'appelle de côté. Frère, ça va? Tu sais, à l'église ici, là, regarde, il ne faut pas gâter ma vie. Oui, je suis arrivé ici, là. C'est parce que un modèle m'a plu. Tant que je n'ai pas encore vu le modèle en erreur, je continue d'imiter. Un point, un trait. Tous les jours, vous me voyez dans la forêt, ceux qui voient, je suis parti avec mes jeunes, je suis parti avec les femmes, les anciens dans la forêt. C'est ça, on te dit d'imiter. Va prier. Depuis que j'ai connu Jésus à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à imiter. La Bible dit quoi? Jésus partait dans la forêt, dans le jardin pour prier. Je dis, moi aussi, j'ai fait la même chose là. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît qui ne sait pas que je vais toujours au jardin pour prier. Il n'y a pas quelqu'un. Toi, tu es une fois sorti pour aller prier. Tu sors une fois, deux fois, tu laisses. Si une fois, deux fois. Non, il y a des choses qu'il faut copier. On dit d'imiter. Jésus va dans un lieu désert. Va, imite. Tu dis non, je vais prier dans ma chambre. Le Seigneur dit, dans la chambre là, même quand tu pries, Dieu n'entend pas. Parce que dans la chambre là-bas, là, il y a deux choses qu'on fait. Pardonnez. Moi, avant, je priais dans la chambre. Hein. Oh, Seigneur, intervient. Un jour, je priais comme ça, et puis je vois, et puis je vois le lit. Et puis, je vois que c'est froissé. Je dis, Seigneur, intervient. Mais lui dit d'intervenir, comment tu as fait quoi tout de suite là? J'ai arrêté de prier dans la chambre. Je ne prie plus. Passer la chambre, je sais ce qu'il fait là-bas. Je me retire ailleurs pour aller prier. Yeah, mon frère. Mais comme il y a deux choses qu'on fait là-bas. Comment ça peut sortir? Ça ne peut pas monter. Saint-Esprit agit. Il dit, tu as fait quoi là-bas? Il dit, mais... Quand tu construis ta maison, il faut faire chambre de prière pour Dieu. Là, tu t'en prier là-bas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que vous comprenez le fond de l'affaire? Toi-même, souvent, ça te fatigue. Quand tu veux prier là, tu es là, tu dis, mais Éternel des armées, tu es le Dieu tout-puissant. Et puis, un coup, une image arrive. Tu dis, Satan, tu es vaincu. Il n'est pas vaincu. Toi-même, où tu es là-bas, là, tu es à l'aise dans ce que tu fais là. Amen, amen. Souvent, même, tu es en train de prier comme ça. Oh Seigneur, et puis ta femme est quittée dans la douche. Elle aussi, quand il prie Seigneur, Seigneur, c'est ça maintenant, le truc là tombe. Ta serviette là, wow! Oh Saint-Esprit, intervient. Yeah, il ne va pas intervenir, ça dépend où tu es là. C'est là-bas où tu es là.
C'est pour cela que Jésus a choisi d'aller prier dans la forêt. Un lieu désert, c'est mieux. On ne voit rien. Bien-aimés, soyez mes imitateurs. Il imite comment? Si quelqu'un que tu imites est méchant, tu ne peux pas l'imiter. Parce que toi, ce n'est pas ce que tu veux devenir. Si quelqu'un que tu imites ne pardonne pas, toi, ce n'est pas ce que tu veux devenir. Quel est ton modèle? Continue la lecture, s'il te plaît. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Il Christ. dit comme je le suis moi-même. Oui, continue. Je vous loue Je le suis moi-même de qui? de Christ. Lui, il ne te dit pas de le suivre parce qu'il plonge ici ou bien il fait n'importe quoi. Mais lui aussi, il a imité une personne qui s'appelle Jésus. On acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Ton modèle que tu dois choisir, la personne, tu dois voir Jésus au travers de la personne. Dans son langage, Jésus. Dans son comportement, Jésus. Dans sa manière de voir, Jésus. On va lire ce passage. Dans Nombre 11, le verset 17. Nombre 11, nous lisons le verset 17. Je descendrai et là, Écoutez, je descendrai et là, je te parlerai. oui, Je prendrai de l'esprit qui est sur toi il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. et je le mettrai sur eux. Je le mettrai sur eux. Merci. Regarde, tu as suivi ton modèle jusqu'à arriver un moment, par là, c'est passé entre vous. Tu dis non, déjà même, je connais un peu déjà. S'il veut même, il ne faut plus même, il va prier pour moi. S'il veut même, il ne faut plus, il va me montrer le secret du commerce. Je peux faire le commerce. Regarde, arrivé un moment, il devait te donner l'esprit qui est sur lui. Comme Satan sait, avant de finir ta mission avec lui, par là va tomber entre vous. C'est pour ça que dans ma vie, je n'aime pas par là. On n'est pas fait pour être éternellement ensemble. Il y a des gens qui sont venus qui doivent partir. Parce que leur mission, ils doivent aller ailleurs. Tu dois aller dans un autre pays. Donc, il ne faut pas penser que tu es venu, c'est pour toujours. C'est monsieur et madame qui sont ensemble pour toujours. Sinon, où tu es là, tu es venu pour qu'il y ait un transfert d'esprit auprès de quelqu'un qui est ton modèle. Le diable te regarde jusqu'à... Il dit, lui là, il suit trop bien. Il imite trop bien son maître. Il est trop gentil. Il considère trop la personne. Il est trop bien. Et puis un bon matin, le diable arrive. Il dit, et à ton maître là, tu penses qu'il est bien? Tu ne le connais pas bien comme ça? On dit à quoi? Il dit, il paraît que. Et tu vois le pasteur et son adjoint commencent à faire parler. Quand j'entends ça net, j'ai mal. Regarde. L'adjoint du pasteur, il va perdre. Parce que Dieu ne va pas te donner l'esprit directement. Il viendra prendre l'esprit qui est sur ton leader. C'est ce qu'il va te donner. Jésus, qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Dieu passe par toujours quelqu'un. Tu dis, moi, mon père là, il n'a pas onction. Il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas onction que Dieu veut te transférer. C'est la double portion de son esprit. C'est l'esprit qu'on doit prendre pour te donner. Mais tu vas quelque part. Regarde, tu as fini mal. Tu n'as pas pu recevoir la bénédiction de ton modèle. Maintenant, quand tu es là, tu ne ressembles plus à modèle. Tu t'en vas voir un autre. Tu dis, je veux que tu sois mon père. Tu es parti là. Ou tu es là-bas aussi, tu ne peux pas l'imiter. Parce que ce n'est pas là-bas on t'a envoyé. Tu t'en vas, tu veux faire commerce. Ce n'est pas là-bas on t'a envoyé. Tu es parti sur l'autre. Ou tu es parti là, ce n'est pas ce que Dieu t'a choisi pour toi. Ton commerce là, tu fais, ça ne passe pas. Tu t'en vas, tu dis, moi, je veux être une femme qui voyage dans tous les pays.
Tu es parti suivre quelqu'un qu'on ne voyage pas à lui. Il va te couper. Il te laisse là-bas et il revient pour te laisser. Quand tu appelles, il dit à quoi? Il dit, aïe, dans l'avion on se cherche, hein. Tu es resté là-bas, je suis ici. Perdu est mieux. Si c'est pour faire miracle là, ce n'est pas à ça que je veux ressembler. Je veux ressembler à une personne qui parle à ton âme. Et puis ton âme va être sauvée le dernier jour. Jésus dit à Pierre, le modèle que nous on a vu en toi. Pierre a dit plutôt à Jésus, le modèle que nous moi j'ai vu et que je te suis, c'est parce que tu as les paroles de la vie. On ne bouge pas. Non, Pierre a été vraiment sage là. Parce que les gens commençaient à quitter Jésus. Pourquoi ils le quittaient? C'est parce qu'arrivé un moment, ce n'est pas un modèle qu'ils cherchaient à suivre. Ils étaient avec lui parce qu'ils voulaient toujours bénéficier. Ils voulaient toujours avoir. Mais ils ne voulaient pas ressembler. Ah. Quand tu veux ressembler, tu n'es pas là pour les futilités. Tu es là pour un but. Ce soir, quel est ton modèle? Tu veux imiter qui? Je prendrai de l'esprit. Et c'est l'esprit de la personne là que je vais mettre sur toi. Donc si tu as fait par là avec tous tes pères, il faut savoir que tu es zéro, tu es là. Tu tournes sur toi comme ça. Jean-Louis, viens. Vous le voyez, on dormait ensemble. Il me respectait comme rien. D'habitude, c'est toi qui parle, non. Oh là, moi, il parlait. Toujours, il parle de ça. Non, viens un peu. Oui, mais tu as peur. Il n'y a rien, c'est pas, il n'y a rien. Écoutez, c'est un grand couturier. C'était ou bien c'est un grand couturier? Tu es toujours, ah, le don est là. Il a dit, quand il court habille pour moi, non, sors. Il m'habillait. Et on faisait l'œuvre. Je dormais à lui, il est couché, et puis je suis couché en cause. J'étais devenu son idole. Quand il me voit comme ça là, il dort, idole. Tellement qu'il me respectait, puis un jour, quelqu'un est rentré au milieu de nous. Nous qu'on dormait ensemble. Il me respectait tellement. Regardez, arrivé un moment, il a commencé à avoir la haine. Il m'aimait tellement qu'il était énervé. Il dit non, Pasteur Bruno. Non, quand on ne dit plus Pasteur Bruno, c'est qu'il a fait là, ça me dit. Moi, je ne sais pas comment je lui ai expliqué. Je ne sais pas comment j'ai parlé. Mais quand il me voit de loin là, il change de route. Jean-Louis, c'est faux. Il est là. Il est là. Écoutez, on dormait ensemble. Tous les jours, il me dit, et si j'étais resté avec toi jusqu'à aujourd'hui? Toujours, il me dit ça. Donc, dans ça là, 1 an passe, 2 ans, 3 ans. Regardez la pète. Regardez ce qui va se passer. Son père doit lui imposer la main, l'esprit qui est sur moi là. On doit lui donner. Si déjà on dort ensemble, c'est que Dieu a prévu que lui doit avoir. Mais quelque chose s'est passé. Et là, le mur de Berlin, ça a été créé en nous. Après quelques années, il arrive chez moi, il me dit, pasteur, j'ai fait une erreur. C'est toi qui es mon père.
Il te demande pardon, il veut se mettre en jeu. Il dit non, il faut laisser. Il dit toi c'est ça, tu parles comme ça, mais je souffre. Laisse tout. Il dit regarde, où tu me vois là, je t'attendais depuis. Parce que je sais que ce qui est rentré entre nous était livré. Ce n'est pas vrai. Un jour tu allais comprendre. Où il est là? Il m'appelle pratiquement tous les jours. Je vais dans son église. Il m'a dit, si tu veux prendre mon église, le nom, j'ai dit, allons doucement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il ne devait pas être seul aujourd'hui quelque part là-bas. Non, quelqu'un, il n'est pas, c'est quelqu'un le pasteur dort à lui. En ce temps, on m'a chassé quelque part et puis je suis parti dormir à lui. Mais lui, attends, je ne peux pas le chasser quelque part. Si demain, au contraire, s'il monte dans l'avion, il est dans l'avion. Ou bien, dans les normes. Mais il partait aux États-Unis, il n'a pas pu partir à cause de tout ça. Bien aimé, regardez comment il va réparer. Parce que ce n'est pas de sa faute. C'est on dit qu'il a fait, qu'il a mélangé. Mais quand il s'est assis après, il a dit non. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'est mon oreille qui a entendu quelque chose. Mais le monsieur, depuis je le connais, c'est comme ça il est. Écoutez, ne vous laissez pas tromper. Voilà ce qu'il est. Il est resté toujours l'homme que je connais. Ce que je vois de mes yeux là, c'est comme ça il est. Ok, c'est bon. Il est venu. Il dit à partir d'aujourd'hui là, si tu fais, si je fais comme ça. Si tu fais comme ça, je fais comme ça. Il a commencé à payer sa dîme. Où il est là? Il paye sa dîme de chaque mois. Il ne loupe pas un mois. Il est là. Ce n'est pas parce que ça fait près de 3 ans. Zéro faute dans tout ce qu'il fait. S'il y a quelque chose, il dit tu fais quoi aujourd'hui? Je m'en vais à toi. Par toutes mes tournées là, il veut venir. C'est moi, mais quand il m'appelle, il dit je te trouve où tu es parti à Bengoulou. Je te dis pardon, il faut rester. Il n'y a pas quelque chose que je fais, il ne parle pas dedans. Il veut être là. Il dit je fais comme tout le monde. Et un jour, il fait un rêve. Les gens voulaient le tuer. C'est ça, non? On voulait le tuer, il allait mourir. Et dans le rêve, au moment où on veut le taper, c'était un rêve où il y avait 3 personnes, moi et 2 femmes. Et dans le rêve, c'était quelqu'un qu'on choisit, qui faisait des choix pour des personnes qui devaient mourir. La première femme, la voix a dit, toi passe ici. Elle est passée. Le deuxième choix, c'était moi. Et quand la personne a dit, toi passe ici, on a donné la voix de mon père qui dit, non, lui c'est mon fils, ne le touche pas. Et la voix m'a laissé. La deuxième femme, il a dit, toi passe ici, et elle est passée. Un mois après, les 2 femmes sont décédées. Et je lui ai dit que je connais l'importance du père spirituel. Un homme sans père spirituel, il est livré. Et je comprends pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes meurent précocement. Parce qu'ils ont renoncé à leur père spirituel. Donc si tu es là ce soir, que tu as renoncé à ton père spirituel, il faut te concilier avec lui. Merci. On est là. Il a parlé. Hein? On a dormi ensemble. Il était appelé à être. Il est toujours sur le chemin. Parce que dans la vie, on peut réparer toujours une erreur. Mais le diable, sachant cela, il nous a séparés. Or, Dieu savait qu'en son temps, on allait venir à Bigan après une guerre. Et qu'on allait venir faire une église comme ça. Et lui-même, il sait, c'est dans leur salon que ma femme a eu la vision pour dire, le pasteur a construit une grande église à Bigan. Tu te souviens, non? Une grande église à Bigan, ma femme. Et qu'il est dans sa voiture, il rentre. Écoutez, tout est déjà tracé. Si je dormais avec lui, c'est qu'il faisait partie de la vision. On devait aussi faire l'œuvre ensemble. Satan le sachant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des bouilles au milieu de nous. Et après 10 ans, 15 ans, aujourd'hui on voit la valeur
Hein? Donc on devait faire quelque chose ensemble comme ça. Il dit non, je ne reste pas loin de lui. Même si je me suis écarté, mais je retourne. L'humilité possède la gloire. Et aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de choses ensemble. Ce soir, je ne sais pas à qui tu as eu problème. Parce qu'on t'a dit quelque chose sur la personne. Oui, parce que, tu vois, il y a des choses souvent qui vont te fatiguer dans ta vie. Je veux que le modèle que tu auras choisi, tu sais ce que tu cherches. Que tu ailles jusqu'au bout. La personne doit te transférer quelque chose. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et si tu veux être renouvelé, tu veux réveiller, tu veux ranimer, c'est l'esprit qui ranime. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être ranimé. On acclame le Seigneur.